Bonjour, donc ici encore une somme de Riemann, exercice que j'ai trouvé sur internet, je trouvais très sympa, donc je vous en fais profiter. Donc on va déterminer la limite de la suite de termes un égale donc racine énième de 2n factoriel divisé par n factoriel fois n puissance n. Je vous rappelle, cette racine énième, c'est une autre façon de noter, alors je vais tout de suite faire comme ça. Donc vous avez 2n factoriel ou factoriel 2n ici. Voilà. Et là, ça sera donc la racine énième, c'est la puissance 1 sur n. Racine carrée, c'est la puissance 1 demi, racine cubique, la puissance 1 tiers, etc. Donc la limite ici, alors je vous le dis, hein, vu le titre de cette vidéo, c'est somme de Riemann, donc on va utiliser la propriété que j'ai mise en haut ici. Alors nous, on va l'utiliser comme un petit peu d'habitude sur l'intervalle 0,1, donc en jaune, hein, la version courte sur l'intervalle 0,1. Alors, on va tout de suite, parce que là, on n'a pas du tout de somme, vous voyez, donc on a des produits par contre, parce que les factoriels, ce sont des produits, donc ce que je vous propose, c'est de passer au logarithme. Alors tous les termes sont positifs, il n'y a pas de problème, donc ici on va étudier plutôt la suite, donc Vn de termes ln de un. Donc ça nous donne quoi? Ln de 2n factoriel sur n factoriel n puissance n ici. Alors la puissance 1 sur n, elle est à l'intérieur du logarithme. Alors, pour être sûr, je vais mettre décroché. Voilà. Donc propriété déjà intéressante du logarithme, le 1 sur n sort. Ça vous savez bien. 1 sur n. Donc ici ln de donc toute cette division là. Alors division c'est très bien, ça marche bien avec les logarithmes, les divisions et les multiplications. On va pouvoir séparer tout ça. Alors, ici, donc on a 1 sur n. Alors, donc ln de quoi? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a déjà une division. Ce que je vous propose, c'est de tout sortir. Donc ici, ça sera ln de 2n factoriel moins ln de ce qu'il y a dessous. Donc comme c'est un produit, on peut séparer en deux. Donc ln de n factoriel moins ln de n puissance n. Je vous laisse évidemment bien trouver ça. Et maintenant, on va commencer à essayer de fabriquer des sommes, parce que c'est quand même le but du jeu, d'arriver à la somme de Riemann. Alors ici, on a donc des ln ici avec 2n factoriel. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Alors, je peux faire avec des symboles sommes. Je vais d'abord vous montrer sans les sommes pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Le premier, donc ln de 2n factoriel. Qu'est-ce que ça fait? Alors, vous savez, 2n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Jusqu'à donc 2n. Ça fait beaucoup de nombres, tout ça, vous en avez ici 2n. Ensuite, le ln de n factoriel, c'est donc le logarithme de 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à n. Et le dernier, donc c'est, alors on peut sortir le n, ça fait moins n, ln de n. Ensuite, ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce que je vous propose, il y a quelque chose d'assez simple. Tout notre premier produit, vous allez le retrouver à l'intérieur du deuxième. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qu'il y a là, une partie est en fait ici. Ça veut dire que là, les n premiers termes, ce sont les n que vous avez là. Donc, ici, on va séparer ça en donc tous les termes qui vont de 1 jusqu'à n, plus, puisque c'est logarithme, on peut séparer, donc de n plus 1 jusqu'à, en produit, jusqu'à 2 fois n. Et moins ln de 1 jusqu'à n. Vous voyez, tout ça, ça va s'annuler. D'accord? Alors on aurait pu s'en apercevoir autrement, je vais vous le dire tout de suite. Je finis quand même la ligne avant, donc moins n, ln de n. Comment on peut s'en apercevoir? C'est assez simple. Vous savez que 2n factoriel sur n factoriel, eh bien, c'est donc tous les nombres de 1 à 2n divisé par tous les nombres de 1 à n. Il vous reste tous les nombres qui vont de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc on aurait pu le faire comme ça directement. Alors, je préfère bien vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? On fait le bilan. On a tout ça. Alors maintenant, on va commencer à mettre des sommes. Alors le problème, c'est que fait-on de ce n, ln de n? Alors ce que je vous propose, quelque chose d'assez rusé, vous allez voir, ici, c'est comme si on avait donc ici n fois ln de n, donc on peut écrire, alors je vais vous le montrer parce que c'est assez subtil. C'est comme si vous avez moins ln de n, etc. Moins ln de n, et cela n fois. D'accord? Donc c'est comme si on avait une somme de n termes qui sont tous identiques à ln égaux à ln de n. Voilà. On va séparer notre ici logarithme en somme et on va les grouper ici à chaque fois ici. Parce que ce qui est intéressant, c'est si vous comptez ici le nombre de termes,
vous allez de n plus 1 à n plus n, à 2n, donc vous avez ici n termes, enfin n facteurs, et quand on va séparer avec la propriété du logarithme, on aura n termes. Et donc on va pouvoir prendre à chaque fois, chacun ici des termes avec 1 moins ln de n. Donc ça donne ceci. D'accord? Et après je vous montrerai ça avec des sommes. Ça fait donc ln de quoi? Ln de n plus 1, donc moins ln de n, j'en mets un ici. Ensuite, deuxième facteur, c'est ln de n plus 2, que je groupe avec moins ln de n, etc. Jusqu'au dernier, ln de 2n moins logarithme de n. Voilà. On va maintenant utiliser la propriété du logarithme. Ça fera logarithme d'un quotient. Ouais, il va me rester 1 sur n fois ln, donc de n plus 1 sur n, moins ln de n plus 2 sur n, moins ln de n plus 3 sur n, hein, j'en montre quelques-uns, etc. jusqu'au dernier, moins ln2, donc n plus n, c'est-à-dire 2n sur n. On va séparer à chaque fois à l'intérieur cette fraction en 2. Alors il manque, pardon, il n'y a plus de moins, c'est tous des plus, c'est une bêtise, voilà. Et comme ça, on va commencer à pouvoir faire une belle somme. Donc ça me donne ln de 1 plus 1 sur n, vous voyez, plus ln de 1 plus 2 sur n, et là je pense que vous voyez venir la suite, plus ln de 1 plus 3 sur n, etc. jusqu'au dernier ln de 1 plus n sur n. Et donc, si on traduit ça sous forme d'une somme, c'est donc la somme pour k égale 1 à n des termes qui s'écrivent ln de 1 plus k sur n. Et là, on n'est pas loin de notre somme de n. On y est, vous voyez. Alors, quelle fonction on va utiliser? On a bien une somme de 1 à n. Donc la fonction que je vous propose, c'est ln de 1 plus x. Et on a bien ici 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de f de k sur n. C'est donc une somme de Riemann. Donc cette suite-là va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, ou f de t dt. Je vais donc calculer maintenant l'intégrale de ln de 1 plus x. Pour calculer cette intégrale, je vous propose une intégration par partie. Donc on va dériver ln de 1 plus x. Donc ici, dans les crochets, on aura primitive de 1, donc x fois ln de 1 plus x, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1. Donc la dérivée qui est 1 sur 1 plus x, fois la primitive qu'on choisit de 1, c'est-à-dire x, donc x. Voilà. On remplace maintenant ici par 1, donc ça fera une fois ln de 2, moins 0 fois ln de 1, donc ça fait ln de 2, moins ici cette intégrale-là. Alors là, on va s'en occuper de celle-là, c'est une fonction rationnelle. Alors pour ça, je vous propose quelque chose de très simple. Hein. Quand on a x sur 1 plus x, on fait apparaître en haut 1 plus x, d'accord, ici, et on fait moins 1. Donc on a bien x égale 1 plus x moins 1, et là vous voyez, je sépare en deux, ça me fera donc 1 plus x sur 1 plus x, donc 1 moins 1 sur 1 plus x. Donc on peut très bien faire une primitive assez vite. Primitive de 1, c'est donc x, moins primitive de 1 sur 1 plus x entre 0 et 1, ça donne ln de 1 plus x. Il n'y a pas de problème. Voilà, on n'a plus qu'à remplacer. Donc ln de 2 moins, on fait très attention, on remplace ici par 1, x ça donne 1 moins ln de 2, encore un ln de 2. Et ensuite par 0, tout va donner 0. Donc on a fini. Ça donne donc ici, donc on a quoi? Ln de 2 moins 1 plus ln de 2, donc 2 ln de 2 moins 1. Maintenant attention, ça c'est Vn. Donc tout à l'heure on a rajouté un ln, il va falloir enlever ce logarithme. Donc on a pour l'instant un limite de ln de un qui est 2ln de 2 moins 1, donc en passant exponentielle, hein, continuité, limite de, donc ici de un, ça sera exponentielle de 2ln de 2 moins 1. Alors est-ce qu'on peut simplifier tout ça? Alors, exponentielle de 2 ln de 2, ça fait exponentielle de ln de 4. D'accord? Moins 1, ça fait donc fois exponentielle moins 1. Alors, exponentielle ln de 4, ça fait 4. E moins 1, c'est 1 sur E, donc ça fait 4 sur E. Jolie limite. Hein. La limite du n, c'est 4 sur E. Donc vous voyez, alors, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment on pouvait peut-être faire avec tout de suite plein de sommes, hein, pour que ce soit moins long avec tout ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc voyons, comment on aurait pu faire ça qu'avec des sommes. Alors, on repart du début. Ici, j'ai ln de 2n factoriel. Donc factoriel 2n, ça veut dire que ça, c'est une somme. C'est la somme, si on sépare tous les logarithmes, par
Hein, c'est la somme donc de k égale, alors on va de 1 jusqu'à 2n, donc de k égale 1 à 2n des ln de k, d'accord, moins la somme pour le factoriel n, c'est k égale 1 à n, voilà, moins ici n ln de n, d'accord, alors n ln de n, j'ai transformé ça, vous vous rappelez, en ln de n plus ln de n plus n, donc c'est tout simplement une somme de k égale 1 à n, donc n termes, mais qui sont identiques. Ça veut dire que vous n'avez pas la lettre k à l'intérieur, c'est une constante qu'on ajoute, donc on ferait n fois ln de n. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nos deux premières sommes, elles se chevauchent. Hein. On a juste à enlever. Toute la somme de 1 à n disparaît. Il nous reste la somme donc de k égale n plus 1 à 2n. De n de k, moins somme de k égale 1 à n de ln de n. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va décaler pour ramener notre somme de 1 à n. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petit changement de variable. Je vais poser k' égale k moins n. Comme ça, je vais ramener n plus 1 à 1. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça fait somme donc de k' égale n plus 1 moins n, donc 1, 2n moins n, n. Donc là, on est pas mal du tout. Et ensuite, ln de k, k c'est k' plus n, moins la somme de k égale 1 à n de ln de n. C'est vrai que c'est assez joli comme ça, alors il faut y penser. Hein. Voilà, maintenant, on va regrouper ces deux sommes en une seule. Alors, je vais changer. Hein, là, on peut tout à fait, c'est variable ici temporaire. Donc, k', je peux remettre un k. Donc ici, je vais avoir somme de k égale 1 à n de la différence des deux logarithmes. Alors, on obtient donc 1 sur n, comme j'ai annoncé, somme de k égale 1 à n. Donc, on va aller doucement. ln de k plus n, moins ln de n. C'est là toute l'astuce du ln de n. On obtient 1 sur n fois somme de k égale 1 à n. Donc, on a une différence de deux logarithmes. Ça fait ln de k plus n sur n. C'est vrai que c'est quand même plus joli comme ça, vraiment. Ça fait ln de 1 à n. Donc ici, je sépare en deux. K sur n plus n sur n, donc plus 1. Et donc, on a notre fonction f de x ici. On a notre somme de Riemann. On est revenu à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, ici, ln de 1 plus x ou x plus 1, ce qui revient exactement au même. Donc voilà, vous voyez comment on peut revenir avec des séries, avec des sommes. Hein. Alors, c'est plus joli à écrire comme ça, hein, vraiment. Alors après, ça ne vient pas toujours tout seul. C'est vraiment en pratiquant que ça va venir. Hein. Si vous avez réussi, bien évidemment, bravo. Voilà. Écoutez, à très bientôt pour d'autres exercices que je trouve comme ça au hasard sur Internet, que je trouve jolis. À bientôt.